Bonjour à tous. Donc, je vous retrouve pour un live d'été spécial Surfing Bitcoin. Il y a même cinq invités aujourd'hui. Il y en a un qui est caché, c'est l'homme mystère. Il s'agit de Dark Ouais, Emi, que salut. vous pourrez entendre, vous pourrez reconnaître sa voix suave, mais vous ne pourrez pas le voir. Il a des Ouais. petits problèmes de webcam, mais il est parmi nous. Et évidemment, il y a Jocelyn et Jonathan, les organisateurs fidèles de Surfing Bitcoin, qui vont nous présenter le programme, les coulisses, et Adli également, qui est avec nous. Donc, nous retrouvons Adli et Amy, qui sont nos invités, des invités de marque, des invités phares qu'on nous réclame souvent, qui seront à Surfing, Merci. et nos animateurs de Surfing, cet événement annuel d'été qu'il ne faut pas rater, qui se passe à Biarritz du 28 au 30 août. On veut tout savoir. On a une place concours à gagner avec un jeu qui est en cours actuellement sur Twitter, donc on vous invite à aller voir dessus. Vous pouvez nous poser des questions. Il y a aussi un petit code promo que nous avons négocié de haute lutte avec nos amis Jonathan et Jocelyn, donc JDC 21, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et voilà, donc je suis très content de vous avoir. On va commencer par vous, Jonathan et Jocelyn. Est-ce que vous pouvez nous donner de vos nouvelles, nous dire comment se présente Surfil et nous donner envie de vous rejoindre? Nous y serons tous, et on a envie de voir le plus de monde possible nous rejoindre pour cet événement. Eh bien, bonjour à tous et merci Benoît pour cette invitation. On est très touchés parce que le Journal du Coin nous a gentiment proposé lors de la première édition de faire le live stream sur YouTube. Et c'est un peu grâce à vous que Surfing Bitcoin existe parce que c'est le succès de cette première édition à travers ce live qui nous a convaincus justement de faire d'autres éditions. Et donc, on en est à la 5e cette année. Et c'est vraiment avec fierté qu'on lance ça avec toute l'équipe et notamment Joss ici présent. Donc, on est très heureux de voir Adli, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Pour être tout à fait honnête avec vous, mais j'ai l'impression que dans le chat, on voit qu'apparemment, ça faisait longtemps que personne ne t'avait vu, en fait, Adli. Et oui. je reste terré. Voilà. Et Amy, on est évidemment très heureux de le voir, mais apparemment, il a disparu. Est-ce que Amy, merci. Ouais, désolé, hein, pas de visage aujourd'hui. Désolé. Est-ce que tu es une IA ou pas? Quoi? Est-ce que tu es une intelligence artificielle? C'est vrai qu'on dirait un petit peu. Hein. Vous avez juste foutu ma voix en fond. Voilà. Mais on compte sur toi pour les punchlines, Amy. Hein. Ouais, je sais pas. Hein. C'est peut-être pas. On verra. Si, à mon avis, tu as le don. C'est comme un dragon endormi. Ouais, certes. Tu sauras les trouver au moment. Non, parce que c'est vrai, ce qui est bizarre, c'est que ce que disait Ali avant qu'on commence, c'est qu'il n'y ait même pas sa petite carte Amy. Eh bien, oui, alors je suis en train d'essayer de regarder au niveau des options de présentation et évidemment, je suis tout sauf le geek du coin. Tu as toujours été très bon sur l'ingénierie sonore, Benoît. Alors, l'ingénierie sonore, moi, c'est à l'ancienne. Donc, effectivement, j'aurais bien aimé pouvoir mettre une image sur Amy. Je pense que c'est faisable, mais je ne sais pas exactement comment. En plus, donc il faudra... C'est peut-être de mon côté, mais je t'avoue, je ne sais pas comment on fait. Donc, bon, voilà. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y en a qui nous disent qu'il manque Sam. Donc, Sam aussi, parce que c'est vrai, dans les trios infernaux, il y avait Adi et Samy. Et Amy, mais il est une pensée pour lui, qui est en Espagne en ce moment. Voilà, est-ce que vous nous feriez un petit peu, donc après, on viendra évidemment sur vos actualités, chacun. Amy, est-ce que tu seras, par exemple, à Surfing? Peut-être je commence par toi parce que en off, tu me racontais des histoires intéressantes. Donc, est-ce que tu seras à Surfing, Amy? Ouais, alors je serai à Surfing. Je suis très très content d'y être. Malheureusement, je ne peux pas être la journée du 28. Je ne sais pas si j'arriverai à venir le soir parce que le 28, j'ai un procès à Marseille, comme j'avais expliqué à Benoît. Bon, c'est un truc très vieux, hein, c'est un truc qui a 8 ans, 9 ans. Voilà, c'est un gentil monsieur. Il n'avait pas aimé que je couche avec une gentille madame. Donc, il m'a gentiment menacé de mort avec un gentil pistolet. Et ça date d'il y a 8 ans et ça sera enfin jugé là le 28. Comme j'ai envie d'y être, je devrais être à Marseille et je ne sais pas si je trouverai le moyen de revenir le 28 le soir même. Donc, mais en tout cas, je serai là à Surfing la journée du 29, la journée du 30, peut-être même le 31, on traînera un peu. Voilà. Voilà, donc je serai très content de vous y voir si vous êtes dans ces eaux-là. Et voilà.
Et pour ceux qui viennent, peut-être que tu leur raconteras les dessous de cette histoire rocambolesque de l'amoureux est conduit, parce elle mérite, elle mérite d'être entendue, mais voilà, elle se raconte toujours autour d'un verre. C'est une histoire drôle, hein, c'est une histoire drôle. Ouais, non, mais peut-être, voilà. Surtout que vu que ça fait 8 ans, c'est surtout qu'on a l'impression que c'est un conte maintenant. Ça fait, mais c'est un délire. C'est-à-dire que le mec, j'ai même plus d'animosité envers lui, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est tellement vieux, t'as l'impression que c'est presque un pote. Genre, ah, c'était avec toi qu'on avait fait le truc il y a 8 ans. Bon, tu vois, maintenant, t'as l'impression que ça n'existe plus, ce truc-là. C'est incroyable. Bon, Mais et bon, du coup, tu me donnes à sa décharge, la meuf était complètement folle. Voilà, je sais pas si. C'était une sacrée Bon, histoire. bon, mais tu me donnes l'occasion. Donc, il y a le petit supplément Histoire d'amour d'Amy dans les networking parties. Et donc, ça me donne l'occasion de la transition. Est-ce que vous nous décririez comment est découpée la conférence Surfin, les 3 jours, comment ça se passe? Je sais qu'il y a une journée gratuite, d'autres payantes. Un petit peu le déroulé chronologique de Surfin, s'il vous plaît, Jonathan ou Joss. Ouais. Moi, je vais vous faire un aperçu global et après, je pense que Joss va rentrer peut-être plus dans les tables rondes parce que Joss est speaker cette année, ce qui n'a pas été le cas les années précédentes. Donc ça, d'ailleurs, c'est une première innovation. Donc, on a Joss sur deux panels cette année. Mais globalement, et de toute façon, on a déjà quand même pas mal communiqué, donc je vais éviter de trop me répéter. Et l'idée, c'est que ce soit plus un dialogue entre nous, vous nous posez des questions, etc., les coulisses, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais effectivement, cette 5e édition, elle est découpée en 3 journées. Donc la première, c'est une journée grand public. On refait un peu le format qu'on avait fait en 2022, qui avait très très bien marché, à savoir diffuser un documentaire dans l'amphithéâtre du casino. Parce que donc en fait, évidemment que Surfing Bitcoin cette année est toujours au casino municipal de Biarritz, dans ce lieu magnifique. Je pense qu'on peut tous être d'accord avec ça. Vous voyez cette vue magnifique. Ouais. C'est pas de l'IA, hein, ça c'est une vraie photo du sunset. Donc voilà, donc on a cette première journée gratuite. Alors là, tu es en anglais, hein, je ne sais pas si c'est voulu d'ailleurs. Oui, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais tu peux changer en haut à droite, normalement tu as la langue. Ok, français. Voilà. Et donc oui, du coup, cette journée grand public, le même format que 2022, avec la diffusion d'un documentaire. D'ailleurs, tu peux carrément, va dans le menu et tu as journée gratuite dans le menu. Allez, on va voir. Hop. Voilà. Donc journée gratuite. Cette année, on aura, il y a plusieurs surprises. Donc on a la diffusion du documentaire Crypto, mon incroyable Odyssée, qui va être suivi. Alors avant, on a la chance d'avoir Meider Arostegui, maire de Biarritz, qui va nous faire un petit discours d'ouverture. Et pour être tout à fait transparent avec vous, j'étais aujourd'hui avec son directeur de cabinet pour préparer son discours. D'accord. Sachant que Meider Arostegui et les Républicains, justement, je leur ai fait un petit update sur ce qui se passait aux États-Unis, parce que effectivement, la politique quand même rentre de plus en plus dans le terrain de la crypto et du Bitcoin. Donc, c'était intéressant pour moi de l'éduquer par rapport à ça. Donc, ça va être intéressant de voir finalement comment ça va se transformer en discours d'ouverture. Mais en tout cas, maintenant, le directeur de cabinet de Meider Arostegui est plutôt au fait de ce qui se passe. Donc, on aura ensuite cette fameuse diffusion donc du documentaire. On aura ensuite une fameuse table ronde à laquelle Amy devait participer, mais effectivement, d'ailleurs, on avait annoncé sa présence et malheureusement, derrière, quelques jours ou quelques semaines plus tard, il m'a annoncé cette fameuse histoire rocambolesque dont vous avez entendu parler il y a 5 minutes. Désolé, pour le coup, c'est pas calculé. Non, mais t'inquiète. Et derrière, on aura le seul et l'unique, le meilleur d'entre nous. J'ai prénommé Yorick de Montbine, qui va nous faire un remake de la première d'ailleurs conférence ever de Surfin, à savoir une introduction à Bitcoin. Et on sait que je pense que tout le monde adore Yorick et cette année justement il va avoir un positionnement vraiment très très mass market, où l'idée c'est vraiment de convaincre ceux qui ont des doutes sur Bitcoin ou ceux qui n'ont toujours rien compris de Bitcoin. Donc ça va vraiment être donc ce qu'il m'a dit, hein, ce sera un contenu adapté pour nos grands-mères. Voilà. Ah, écoute. Voilà. La Donc, mienne est morte.
Voilà. En tout cas, pour ceux qui sont encore en vie. Sachant que d'ailleurs, l'intervention qu'Yorick avait fait la première année, qui expliquait Bitcoin de façon très simple, c'est la vidéo qui a permis de convaincre ton père, d'ailleurs, de Bitcoin. Exactement. De lui expliquer. En tout cas, il a compris Bitcoin grâce à Yorick avec des mots très simples. Donc, on essaye de reproduire un peu ce schéma-là. Parce qu'en gros, et tu as raison, Joss, en gros, il faut savoir, c'est que les personnes âgées, en tout cas les plus de 50 ans, voient encore Bitcoin comme potentiellement des gens qui ont des cheveux bleus et des cypherpunks, etc. Ça peut faire peur. Et mon père, quand il a vu un énarque magistrat à la Cour des comptes, tout de suite, c'est devenu crédible à ses yeux. C'est-à-dire que moi, son propre fils, qui lui en parlait depuis de nombreuses années, il s'en foutait. Et évidemment, lorsque c'est un énarque magistrat à la Cour des comptes, il y a plus de poids. Et donc, je pense que pour une certaine cible de population, évidemment, ce genre de CV joue énormément dans la force de conviction pour arriver justement à basculer du côté de la lumière. Voilà, en tout cas, on espère que Yorick va pouvoir convaincre un maximum de personnes. En tout cas, il est extrêmement didactique, il utilise des mots très simples que tout le monde peut comprendre, et ça, déjà, c'est un plus. Il est hors anglicisme, et donc c'est des choses que nos parents peuvent comprendre très facilement, beaucoup plus que les discours de Bitcoiners. Voilà, et ensuite, on va conclure. Ça me permet, ça reste un gros Bitcoiner. Et un Aïe qui a au passage aussi, quand même, il distille. On aime. Il a une très belle version de l'économie, voilà. Il est pour une concurrence des monnaies, ce genre de choses. Exactement. Et d'ailleurs, concurrence des monnaies, tu verras, ça va être l'objet aussi d'un panel, mais ça sera le vendredi, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Mais pour finir cette journée grand public, donc c'est moi-même qui vais faire une présentation sur Bitcoin, possédez vos clés, possédez votre richesse. Donc une fois que Yorick aura fait vraiment une introduction globale sur le sujet, moi je vais essayer de rentrer un peu dans le détail sur les caractéristiques de Bitcoin. Je vais notamment faire un parallèle avec l'avènement des ETF et montrer que, ok, les ETF c'est bien en termes de liquidité, en termes d'institutionnalisation du Bitcoin, et ça ce sont les éléments vraiment positifs de l'avènement du Bitcoin, mais il faut quand même retourner aux fondamentaux de Satoshi, et évidemment, tout l'intérêt du Bitcoin, c'est bien de détenir ses clés privées, et je vais faire justement un petit laïus par rapport à ça, donc c'est juste après. Donc tu as ça, et voilà. Ça, c'est la première journée. Voilà. Alors, je te remercie, Jonathan, pour comment les gens peuvent venir, parce que souvent, je trouve que vous avez fait l'effort, c'est-à-dire que tu m'en parlais en off, vous avez baissé les coûts, mais certains trouvent que c'est toujours trop cher, évidemment. Et donc, du coup, il y a quand même une journée qui est dédiée, qui est gratuite. Donc, en fait, ceux qui s'intéressent au Bitcoin et qui n'auraient pas les moyens n'ont pas vraiment d'excuses, puisque vous avez fait cet effort. Comment on participe à cette journée gratuite? Il y a une inscription, quel est le procédé? Ouais, alors déjà, merci pour cette question, Benoît, parce qu'effectivement, par définition, une journée gratuite, voilà. Et que forcément, il faut bien que les gens réalisent que une conférence comme ça coûte très très cher. Alors effectivement, on a le luxe de se payer le casino municipal, mais justement, c'est ce qui fait l'ADN, je trouve, de cette conférence. Et que si jamais... Oui, c'est très beau, je confirme. Voilà, et si jamais Surfing Bitcoin était organisé ailleurs, probablement qu'il y aurait plus ce petit charme qui en fait toute sa spécificité. N'est-ce pas Adli aussi, qui est un fervent utilisateur de la terrasse pour boire des coups, n'est-ce pas, qu'on voit d'ailleurs qu'on retrouve ici. Il est magnifique, le casino, on peut le dire, il est magnifique cet endroit, ça je suis d'accord. C'est déjà Biarritz, c'est magnifique comme ville. Moi j'avoue, je suis tenté de me faire quelques jours de vacances, je vais certainement faire quelques jours de vacances avant-après, parce que c'est une ville qui est magnifique, Biarritz. Honnêtement, pas avant, si on a cru comprendre. J'y serai avant en tout cas. J'y serai avant, je crois que je peux pas trop en parler, mais si j'ai bien compris, il y a des concurrents, bref, j'en parle pas, c'est secret défense. Mais j'y serai avant, j'y serai après. Mais tu repars. Okay. Quoi? Tu repars du coup pour Marseille en aller-retour. C'est violent. Ouais, je sais pas trop, mais dans tous les cas, vu que je serai pas à Marseille, il faudra que j'aille à Marseille, j'aurai le problème dans tous les cas. En tout cas, la terrasse est magnifique, ça c'est une certitude. La terrasse est magnifique. Sur le coucher de soleil. En front de mer. L'année dernière, on avait fait l'impasse sur cette journée gratuite, parce qu'encore une fois, par essence, elle est gratuite, donc elle ne nous rapporte rien.
et qui a des coûts associés évidemment à l'organisation d'un événement de cette ampleur. Mais cette année, voilà, on a pris le risque de refaire cette journée gratuite grand public parce que ça reste dans l'ADN de Surfing Bitcoin, qui est de démocratiser Bitcoin auprès du grand public et surtout sortir des idées reçues, alors que vous connaissez évidemment que ce soit Bitcoin va cramer la planète, Bitcoin c'est le blanchiment d'argent, Bitcoin et les cryptos c'est la même chose, parce que aussi il y a énormément d'amalgames par rapport à ça. Tout ce qui est NFT, blockchain, crypto, etc. Il y a des gens qui font pas mal d'amalgames sur tous ces sujets-là. Et nous, l'idée, c'est de remettre l'église au milieu du village et de bien dire que Bitcoin est bien différent de tout le reste. Donc ça aussi, c'est affirmer nos convictions par rapport à ça. Et c'est très, très important pour nous et surtout auprès d'une audience retail. Après, sur les 2 autres jours, effectivement, on a fait un effort cette année où on a baissé les prix standards de 30 à 40%. Et en fait, la raison, elle est triple. C'est que, on a supprimé un certain nombre de contenus qui finalement étaient, pour différentes raisons, pas forcément victimes de son succès. À savoir la salle anglophone où on a décidé d'annuler en fait toutes les conférences de la salle anglophone, tout simplement parce que il y avait une salle en plus donc qui coûtait de l'argent. Il y avait des speakers en plus, donc évidemment, nous, on défraie nos speakers, donc c'est quand même un gros budget. On a décidé aussi d'annuler les workshops, qui prenaient aussi beaucoup de temps, et finalement, c'était aussi une réponse à certaines critiques qui disaient qu'il y avait trop de contenu en simultané. Donc cette année, finalement, les gens auront de quoi se régaler avec donc la scène principale, donc l'amphithéâtre, la terrasse du casino pour boire des coups, et évidemment l'entrée avec les stands pour discuter avec nos partenaires. Voilà. Donc en gros, pour répondre à ta question, oui, on a une billetterie gratuite, d'ailleurs sur le site, tu peux aller voir, donc c'était journée gratuite. Alors après, tu as la billetterie, donc ça c'est la billetterie donc payante, et après sur la journée... Attends, mais je reviens, inscrivez-vous ici gratuitement, hop. Qui ramène vers notre plateforme de billetterie, tout simplement, où là effectivement, la billetterie gratuite est obligatoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre comme ça en rentrant tranquille dans le casino. Alors après, je pense qu'il y aura toujours des retardataires, mais il faudra quand même s'inscrire au dernier moment pour pouvoir rentrer. Parce qu'on a une capacité maximum, donc à un moment, si c'est sold out, si c'est toutes les places sont distribuées, il faudra qu'on ferme l'accès à la billetterie gratuite. Mais moi, je voulais le mettre en avant quand même parce que c'est un effort que vous faites. Donc, c'est pour permettre à tout le monde quand même. Il y a plein d'invités de qualité. C'est l'occasion de rencontrer des gens, des Adli, des Mi, c'est ça. Tout le monde. Et le contenu est qualitatif, le lieu est beau. Faut en profiter. Et c'est surtout aussi l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas trop l'écosystème, de rencontrer les acteurs et de rencontrer des gens qui s'intéressent aussi à ce sujet-là, avec des niveaux plus ou moins grands, et donc créer un peu de contact et de relationnel, plutôt que d'aller sur des forums Internet ou sur Twitter. Là, au moins, il y a un endroit pour échanger, partager et découvrir et poser des questions aussi. Voilà, on aura le plaisir de se voir dans la vraie vie, dans le vrai monde, les amis, pas juste de s'insulter sur Twitter. Tous les gens là qui veulent se taper, on sera là, on pourra boire des bières ensemble avec grand plaisir. Voilà, alors après, on constate quand même qu'il y a une espèce de petite trêve estivale à Surfing, où d'ailleurs c'est Initio qui avait sorti un rigolo, où tout le monde se crache un peu dessus sur Twitter, et une fois qu'on est ensemble sur la terrasse du casino, c'est très cordial, et forcément avec un échange en direct, c'est beaucoup plus avenant et cordial, et beaucoup moins on se tire dans les pattes. Et après, Surfing étant fini, ça revient sur Twitter. Non, c'est clair, mais je pense que c'est la différence entre Internet et en vrai. C'est toujours pareil, tu vois. Il y a trop des mecs qui veulent se taper quand ils sont sur Internet, puis en vrai, dès que tu te vois en vrai, tu souris, c'est sympa. Non, mais l'année dernière, il a failli y avoir un combat de boxe l'année dernière, mais bon, je sais pas si je peux en parler, donc j'en parlerai pas. Effectivement, mais oui. Après, c'est clair que à Surfing, on aime faire la fête. Donc, il y a beaucoup d'alcool, clairement. Il y a souvent des soirées open bar. Et donc, effectivement, l'alcool peut parfois avoir un certain impact sur certaines personnes, mais n'en parlons pas, effectivement. En tout cas, on rigole bien, ça c'est sûr. Après, pour revenir sur ta question, Benoît, donc en gros, la billetterie gratuite, elle est accessible depuis la page journée grand public. Et ensuite, on a une billetterie payante qui est là, cette fois réservée, on va dire, aux passionnés, aux experts
et ceux qui veulent approfondir des sujets, hein, parce que là, pour le coup, on rentre en détail sur plein de sujets liés à Bitcoin, et sur ces 12 derniers mois, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, en gros, la première journée payante, donc c'est la journée que nous, on appelle institutionnelle ou pour les professionnels. Donc, cette journée, donc, elle est à 100 €. Donc, cette fois, on va vraiment focuser sur des sujets liés à la réglementation. Donc, c'est des sujets qui ne sont pas forcément passionnants, en tout cas pour les non-professionnels, mais qui sont, Dieu sait, et Ali le sait maintenant qu'il est rentré dans le game, des sujets indispensables, n'est-ce pas? Et ça, c'est... Ah oui, tu es entrepreneur dans la crypto, si je ne dis pas de bêtises. J'ai toujours été, hein, j'ai toujours été cypherpunk et entrepreneur dans la crypto. Je fais que continuer le chemin. Hein. Benoît peut te le dire. Mais après, il me semble que dans tes précédents projets, il n'y avait pas forcément J'avais pas forcément de network, ouais. Enfin, de protocole DeFi. Surtout parce que la réglementation aujourd'hui dans ton business est quand même bien plus pesante et clé de voûte. Ouais, mais je garde exactement les mêmes idées et je ferai tout pour la faire plier, tout ce qui est en mon pouvoir, pour la faire plier et rester fidèle à ce qu'on veut défendre politiquement, c'est-à-dire quelque chose qui ne demande pas des données de manière abusive et qui est libre d'être échangé, transféré à n'importe quel moment sans demander la permission à personne. C'est quand même extrêmement important. Ah non, bien. Mais attends, tu veux faire plier la réglementation? J'ai pas bien compris. Juste la suivre en fait dans ces champs d'application. Et quand on est sur un champ d'application décentralisé, c'est pas les mêmes lois qui s'appliquent, c'est tout. Ok, ouais, non, mais j'ai aucune idée, mais c'est sûr que, ouais. Ce qu'on construit, c'est un protocole et un bien commun. Après, voilà, une fois qu'il sera bien décentralisé, a priori, c'est dur de faire rendre des comptes à une entité décentralisée, tout comme c'est dur de faire rendre des comptes à Bitcoin. Je te l'accorde. Mais tu penses, ils vont pas faire chier Mika 2 sur les stablecoins et Mikado, là. Ils encadreront sûrement les stablecoins décentralisés. Ouais. Pour l'instant, c'est plutôt une exemption. Okay, bon, moi, j'avais une question d'ordre du troll. C'est les stablecoins font-ils partie des shitcoins? C'était ça représente la fiat, hein, donc c'est à toi d'étiqueter dessus sur la fiat, mais sachant que ça permet à des personnes non bancarisées d'accéder au système bancaire par ricochet, donc c'est de la fiat mais en mieux peut-être, ou en moins pire. C'est de la fiat en mieux. Ouais, je sais pas comment. On a un taux de, enfin même j'ai envie de dire même chez Circle etc. En réalité les réserves sont plus grandes que celles des banques. C'est-à-dire que les banques, elles sont à 10% aux US de réserves en propre. Le reste, c'est du fractionnaire. Circle, tu as quand même 90% de réserves, quasiment 80%. Et bon, nous, ce qu'on est en train de construire, c'est a priori 100%. Mais ce que je veux dire, c'est que les stablecoins, par essence, en tout cas, tels qu'ils sont design pour l'instant, comme ils ne font pas de réserve fractionnaire, ils sont plus proches de la monnaie centrale que la monnaie commerciale. Oui, c'est vrai. Oui, moi, c'était un petit troll, les amis. Hein. C'est-à-dire que les stablecoins, mais c'est pas aussi beau que Bitcoin, mais c'est quand même moins laid que l'euro. Tu as raison. Et encore une fois, cette journée du jeudi est justement conçue pour ce genre de discussion. Parce qu'on a deux panels sur le sujet. Donc, Adli, d'ailleurs, tu es invité évidemment à poser des questions directement dans le public. Si tu es là le jeudi après-midi. Donc, en gros, on a aussi un gros focus sur les ETF. Parce que forcément, c'est ce qui a rythmé un peu cette fin d'année 2023 et ce début d'année 2024. Donc ça, c'est très important pour nous de faire un point sur ce sujet-là et plus généralement sur l'adoption institutionnelle, parce qu'on voit que quand même cet avènement des ETF aux États-Unis a fait quand même changer de mindset beaucoup de banquiers et de spécialistes de la finance. Donc c'est plutôt globalement positif pour l'écosystème et donc on aurait un panel pour en parler. Ensuite, forcément, tous les sujets liés à la finance traditionnelle, à savoir la gestion de portefeuille, la gestion de patrimoine et comment finalement on intègre Bitcoin dans tout ça. Après, c'est là où on a d'ailleurs Joss qui va intervenir sur tout ce qui est custody, parce qu'évidemment, la custody reste un sujet majeur pour les professionnels, dont Stackinsat d'ailleurs. Donc là, ce sera intéressant parce qu'on a du coup Fireblocks, on a Ledger
qui seront j'allais dire face à face, mais qui seront en tout cas autour de la même table. Et on va voir un peu les visions différentes des deux concurrents. Ensuite, on a donc le sujet important qui est l'euro numérique. Alors, l'euro numérique, nous, personnellement, on est plutôt contre, hein, évidemment. Mais en tout cas, c'est intéressant en tant qu'organisateur de conférences de mettre des porte-paroles de ce sujet-là pour que les participants puissent mieux comprendre ce que l'État a derrière la tête très concrètement sur cet euro numérique. Parce que, honnêtement, je ne sais pas pour vous, les gars, mais pour moi, jusqu'à présent, c'est un peu le flou. Et on n'a toujours pas bien compris ce qu'ils souhaitent. Je pense que ça l'est aussi pour la Banque de France ou la Banque Centrale Européenne. Voilà. Non, mais ça va être de la merde, c'est sûr. De toute façon, c'est l'outil de cliquage. Bref. En tout cas, on aura cliquage et ponction. Après, peut-être ce sera pratique. Peut-être ce sera comme un compte bancaire SEPA avec un wallet. Je sais pas. Ça sera forcément pourri de toute façon. Est-ce que Trump sera là pour la conférence à Surfin cette année ? Je vais passer un petit coup de fil pour ça et il a dit il hésitait. Ouais, idéalement, non, parce que niveau sécurité, c'est bien chiant de recevoir ce genre de personnage. Hein. Donc, mais en vrai, les gars, je vais vous faire une petite confidence. Vas-y. De cet après-midi, encore une fois. J'étais avec le directeur de cabinet de Meider Arostegui, donc la maire de Biarritz. Donc, en gros, je le briefais sur la conférence et sur son discours d'ouverture. Et là, en fait, il me dit, est-ce que vous avez songé à inviter Christine Lagarde ? Ah ouais. Ben ouais, et je lui dis, franchement, avec grand plaisir, même si on a à peu près des idées opposées, mais ce serait évidemment un honneur de la recevoir pour qu'on puisse entendre son point de vue sur Bitcoin. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais un politique majeur français, genre, on va dire Premier ministre ou président ou proche d'être président dans une élection, qui est venu dans une conférence crypto en France, il ne me semble pas pour l'instant. C'est clair. Alors nous, il devait y avoir, alors pour la petite histoire, il devait y avoir la ministre du numérique, mais en gros, le 6 juin 2024 ou le 5 juin, je ne sais plus, notre ami Emmanuel Macron qui dissout l'Assemblée nationale a un peu rebattu les cartes. Donc je ne sais même pas si je la relance ou pas et si ça vaut le coup que je la relance, mais en tout cas, elle était prévue dans le programme. Mais en tout cas, oui, tu as raison, Amy, aucun gros politicien n'est venu. Alors, à l'époque, il y avait évidemment Pierre Persson, l'associé d'Adi aujourd'hui, qui était venu lors de la première édition. Pierre Persson, il est super, hein, mais je veux pas justement le rabaisser, mais c'est juste un député parmi des centaines. Mais par contre, oui, il a beaucoup œuvré pour les cryptos en France. Effectivement, maintenant, il bosse avec Adli. Mais c'est pas comme un président de la République ou un ministre. En fait, voilà, moi, j'avais tenté... 2027, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ah oui, c'est vrai. Adli, attention, si c'est le moment des prophéties, Adli... Ah ouais, tiens, Adli, Bitcoin à combien ce cycle ? À combien Bitcoin Adli ce a eu cycle, une vision. Moi, je la veux, la vision s'il te plaît. Non, mais là, gardons ça pour les 15 dernières minutes quand même. Il faut. Un peu de teasing, il a raison. Voilà. Mais en tout cas, voilà, donc le directeur de cabinet de la maire de Biarritz me dit qu'il me propose Christine Lagarde et je lui dis, écoute, on avait tenté, je crois que c'était il y a 2 ans. Évidemment, elle nous avait gentiment décliné l'invitation. Mais en tout cas, il me dit pour l'année prochaine ou les prochaines années, parce qu'apparemment, il la connaît. Parce qu'il devait la faire venir à Biarritz pour un autre sujet qui finalement n'a pas abouti, mais en tout cas, il a le contact en direct. Et donc, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de la faire venir, même si, honnêtement, je pense que, et ça, on en reparlera d'ailleurs par rapport à la journée du vendredi, parce qu'on a réussi pour la première fois à faire venir un opposant au Bitcoin. Ça fait partie des questions. Ça fait partie des questions du chat. Donc, justement, il y a quelqu'un qui demandait si, parmi cette foule de bitcoiners enchantés, il y avait quelques fâcheux qui viendraient défendre les opinions adverses et voilà, et mettre des cheveux dans la soupe. Alors, ouais, du coup, on n'a rien entendu, les gars. Alors, je ne sais pas si c'est nous. Ouais, il y a du freeze dans l'air. 1, 2, 1, 2, moi, je vous entends. Ouais, il y a eu du freeze dans l'air, là, je ne sais pas qui c'était. Ah ben, si c'est moi qui hoste, c'est pas bon. 1, 2, vous m'entendez ? Non, ça coupe. Putain, merde. Bon, alors attends, j'actualise.
Ah, attends, mais je pense que c'est qui? Je pense que c'est nous, Jess. Là, je ferme mes tables. Là. On va bien voir. Attends. Je fais un peu de place sur le Wi-Fi. À la minute, je me connecte moi sur le truc. Je suis navré, les amis, il y a eu un petit souci technique, hein, ça va mieux? Ouais, on a eu un... Là, c'est fluide. C'était qui, du coup, qui a fait bugger le bordel, là? Mais c'est peut-être moi, et en plus, je suis le host. Donc Ah, c'était toi? Je sais pas, ça marchait plus du tout, là. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je pense que c'est la puissance de la prédiction, les gars. Ah ouais, oui, mais que tu n'as pas faite. La prédiction que tu n'as pas faite, c'est le problème. Ah ouais, on l'attend toujours, Adli. Hein. Attention. Hein. Ouais, elle est assez fixe, la prédiction, les gars. En gros, après, il y a 6 chiffres, ça commence par un 3. Je me suis trompé de date, c'est tout, quoi. Quand tu as fait la prédiction la dernière fois, j'ai long à 69 000 en me disant ça va aller à 300 000 comme Adli l'a dit, et voilà, quoi. Tu vois, j'ai tout perdu ce jour-là. Bien évidemment. Depuis, je suis pauvre. Un nouveau procès qui t'attend. Hein. Clairement. Attention, dans les procès, tu sais, moi, j'ai jamais attaqué personne. C'est les gens qui m'attaquent. Je ne comprends pas. Moi, je suis gentil, je me fais attaquer. Quoique non, là, j'ai attaqué. Mais bref, allez, revenons à Surfy. Oui, non, mais en gros, faire court, les gars, parce que le but, c'est qu'on échange. Mais là, pour la première fois, on a réussi à faire venir un opposant. Alors, du coup, ce ne sera pas Christine Lagarde, même si nous aurions été honorés de sa présence. Donc, non, cette année, c'est Jean-Marc Daniel. Alors que, évidemment, tous les trollers bitcoiners de Twitter connaissent. En tout cas, c'est un éditorialiste, économiste très reconnu par ses pairs. Donc on est très honoré de l'accueillir cette année pour un débat endiablé face à Yves Chouet-Fati, qui lui est donc évidemment CEO de Tobam, qui lui est un pro bitcoiner et surtout aussi un hayekien, en tout cas spécialiste de l'école autrichienne aussi. Donc c'est vrai que ça risque d'être un débat passionnant, donc animé d'ailleurs par Amaury de Tonquédec, qui est donc journaliste sur BFM, sachant que ce duel sera rediffusé sur BFM. Donc on espère que les boomers de BFM pourront apprécier les arguments d'Yves par rapport à ceux de Jean-Marc. En tout cas, peut-être qu'à l'issue de ce duel, Jean-Marc deviendra un bitcoiner. En tout cas, il aura l'occasion d'en discuter avec nous autour d'une bière sur la terrasse. Et on est très content de ça parce que c'est pas forcément évident pour quelqu'un qui est plutôt hostile au sujet et évidemment quand l'audience lui est hostile également. Qui est très courageux de venir participer. Très courageux de venir. Donc on le salue et c'est un très bon choix que vous avez fait là parce que Jean-Marc Daniel est loin d'être con et j'ai jamais compris sa position sur Bitcoin. Donc ça sera sans doute un débat intéressant, contrairement à d'autres anti-Bitcoin qui eux sont souvent, quand même, il faut le dire, un peu teubés. Donc là le débat devrait être intéressant quand même. Et en plus je suis fatigué, donc il y a un monument. Hein. Donc, tu l'as déjà écouté du coup? Attends, comment il s'appelle? Nicolas Jean-Marc Daniel, sur d'autres sujets, sur Bitcoin, j'ai pas trop écouté parce que voilà les arguments, mais sur d'autres sujets, je le trouve pertinent. Hein. En fait, il a une connaissance de l'économie qui est assez poussée et il n'est pas dans la frange coco retour à l'âge de pierre. Hein. Ok. Et donc, Benoît, c'est toi qui décerne les points de QI officiellement des journalistes à la télévision. Oui. Non, mais moi, je les distribue et j'en distribue pas beaucoup en général. Et en économie, pareil. Tu vois, je vois très bien. mais je crois que tu as tes amis, toi aussi, en termes d'économie, hein, en général. Oui, moi aussi. Je suis en admiration devant la production scientifique des facultés francophones en économie. Je veux dire, on brille comme un phare dans, je sais pas, un phare dans les égouts, quoi. Mais je sais pas, on brille. Chacun son truc. Moi, je suis un peu ébloui devant comment dire, l'ingéniosité rhétorique des hayekiens et de toute l'école autrichienne. Il me semble J'ai l'impression que tu viens aussi rouge que ton fond en disant ça, Adli. Exactement. C'est vrai un verre dans la pomme. C'est marrant. On revient au fondamental, les gars. Fondamentaux, pardon. Oui. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, on est très, très honorés quand même de sa présence. Même si, effectivement, l'année prochaine, peut-être qu'on aura Christine Lagarde, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette année, Jean-Marc Daniel, c'est déjà très bien avec ce débat endiablé. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition sur la demi-journée donc du vendredi après-midi, qui est la demi-journée éco et géopolitique.
où là d'ailleurs, Benoît, presque je te laisse la parole, hein, parce que tu auras l'honneur d'animer, pareil, une interview très spéciale. Et j'ai envie de te dire, Ah bah, oui. je te laisse l'honneur d'annoncer. J'aurai l'occasion d'interviewer un vieux maître que j'écoute depuis des années, qui est Charles Gave, donc qui est économiste financier, qui est sur les marchés financiers depuis 50 ans, donc qui est un vieux loup de mer. Et je suis très content parce que je le lis depuis longtemps. Alors voilà, et j'ai beaucoup appris. Il a une culture économique qui est monstrueuse, surtout beaucoup de pratiques, hein, parce qu'il s'est fait à la main, hein, en partant de rien, et donc il conseille les plus grands fonds d'investissement, les États. Sur cette discipline, il est quand même assez fort, et il y vient tendrement à s'intéresser à Bitcoin. Donc ça me passionne. Il avait vu notamment le carry trade qui est en train de se passer sur le yen. Il faisait partie de ceux qui disaient d'acheter du yen quand il était au plus haut. Et il a vu juste, alors que c'est quand même quelque chose d'effrayant, hein, d'acheter du yen. Donc il a quand même voilà une science des marchés qui est peu commune. Il a 81 ans, donc c'est un grand monsieur. Je serais ravi de l'interviewer, d'en apprendre un peu plus. Donc bien sûr toutes ces problématiques monétaires, économiques, et aussi sur ses vieux jours il a une passion, à savoir il partage des stratégies d'investissement. Il dit aussi ce qu'il vaut mieux éviter, les placements qu'il faut faire. Il a un média qui s'appelle l'Institut des libertés, et il propose aussi un service qui est payant, qui est l'Institut de l'épargne, et dans lequel il partage en fait le portefeuille des libertés, à savoir quelle position lui-même préconise, et c'est assez intéressant. Voilà. C'est Grâce un au monsieur que code j'aime de bien lire. Benoît 2024, vous avez 20% de réduction sur la bonne. Alors non, il n'y a pas de réduction. Je ne suis pas abonné à l'Institut de l'épargne, mais Amy, je te conseille quand même d'aller regarder parce que c'est plein de bon sens. Il partageait ses positions gratuitement sur l'Institut des libertés, donc tu peux connaître les positions qu'il a Ok. gratuitement. Et en fait, donc c'est du contenu de qualité. Voilà. Hein. Après, il a fait tout un suivi de formation. C'est pas très cher et c'est pas scammy. Hein. Non, et tu le suivais avant les cryptos, en fait. Tu l'as pas découvert comme moi Oui, sur oui, mais Bordeaux. depuis toujours. Mais c'est un vieux libéral, hein, donc donc j'ai toujours eu cette curiosité mal placée, tu sais. Cette intelligence d'être attiré par le libéralisme. Voilà, donc pour moi c'est un sujet qui m'intéresse, et il en fait partie. Bon, lui il est plutôt dans la frange conservatrice, hein, évidemment, dans laquelle je me retrouve moi. Moi je suis plus libertarien, mais ses écrits économiques sont intéressants. Donc voilà, c'est quand même, et c'est intéressant de voir quelqu'un qui a 80 ans, qui a un patrimoine et qui commence à s'intéresser au Bitcoin. C'est plutôt une preuve d'intelligence, alors que d'autres vont rester Non, c'est vrai, étroits à à la 80 question. ans, ça se respecte. D'autant quand on voit des mecs Ouais. comme Warren Buffett qui comprennent visiblement rien au Bitcoin, etc. Mais lui il en Après, a moi, plus de 100. Il est plus... je leur file un joker quand tu as plus de 70 ans, que tu comprends pas une nouvelle technologie, vas-y, joker, ça va. On peut considérer que tu es Ouais, intelligent. oui. Donc Ah, toi ça. aussi tu distribues les points, Rémi. C'est ce que j'allais dire. Moi aussi, à mes heures perdues, j'en distribue. Je le fais très fréquemment d'ailleurs. J'en Ouais, distribue pas beaucoup. Hein. Je sais pas si tu as remarqué, je les donne, mais Et je les ouais, donne en je petite suis souvent quantité. d'accord. Bon, très Ouais, non, bien, mais ça, voilà. on est d'accord. On est souvent d'accord, Benoît. Ça fait longtemps qu'on fait plus de live, mais on est souvent d'accord. Ça n'a pas oh, changé. Ah, Ah, mince, attendez, ah, est-ce qu'il y a encore des nous problèmes de avons perdu tout le connexion? monde. On a perdu Adli. Euh, Tu faisais ouais. un troll. Un 2, vous m'entendez? J'entends plus rien, Benoît. Je sais pas ce qui se passe. Moi, je suis freeze, j'entends rien. C'est la merde. Moi, je t'entends. Alors, excusez-moi. Ouais, faut que tu arrêtes de télécharger des trucs là. Je sais pas ce que tu fais à côté. Ah ouais, voilà, il n'y a plus personne. Mais on est toujours en direct, même. Aucune idée. Mais en tout cas, on attend. Est-ce que vous nous entendez ou pas? Dans le chat? A priori. Ah, oui. ok, donc Ok. on n'est pas perdu. Bon. Désolé, excusez-moi, c'est ma connexion qui est pas bonne. Hein, Ah ouais, putain, c'est. Faut que tu coupes Imul là. Ouais, où tu télécharges des trucs bizarres, hein, Benoît. Normalement, non. Alors, en général, j'aime bien les VPN, hein, mais je vais couper je vais Parfait. couper tout ça. Hein. Donc, ouais, donc Moi, Gab, je voulais vous tendre une perche quand même, parce que c'est vrai, Emilien a dit qu'il y avait un code promo grâce à Benoît sur l'Institut de l'épargne. Non, c'est pas vrai, mais sur
Surfing Bitcoin, voilà, il faut le préciser. Vous avez mis en place, avec le journal du coin, un code promo. Est-ce que vous nous le rappelleriez, chers amis, et les conditions? Alors, C'est bien là qu'il va sûr, le passer. c'est vrai que nous, cette année, on est beaucoup plus, comment dire, voilà, on fait attention au code promo par rapport aux autres années, parce que comme je le disais tout à l'heure, les prix standards ont déjà baissé. Donc en fait, on est très vigilant par rapport à ça. Mais pas l'inflation. Mais pas l'inflation, voilà. Donc cette année, effectivement, exceptionnellement pour le journal du coin, parce qu'on vous adore, c'est un code promo à 21%, mais qui est valable jusqu'à demain soir. Enfin, quand je dis demain soir, parce que vraiment, ça sera republié sur YouTube derrière, j'imagine. Jusqu'au 13 à minuit. Voilà, jusqu'au 13 minuit. Donc c'est un code promo qui dure un peu plus de 24 heures. Mais sinon, après, il y a des codes promo à moins 10% qui traînent un peu partout, dont le nôtre qui s'appelle SBTC 24. Mais en tout cas, le vôtre, c'est à moins 21%. Je le partage. JDC en majuscule 21. JDC 21. À noter que c'est valable uniquement pour les paiements en euros. Parce que les billets en Bitcoin ont déjà une réduction de 10% appliquée. Donc, les billets payés en Bitcoin sont moins chers que les billets payés en euros. Voilà. Et on met des petits codes de promotion de temps en temps pour les paiements en euros. Et celui-là, le JDC 21, c'est le plus généreux. Mais aussi celui qui a la date de péremption la plus proche. Donc, si vous êtes convaincu de venir, n'hésitez pas à utiliser ce billet. Si vous êtes des pinces, il y a toujours la version journée gratuite. Hein. Et si vous voulez l'expérience complète, JDC 21, n'hésitez pas, foncez, chers amis. Et vous aurez toutes les histoires, les prévisions d'Addi, enfin vous aurez tous les dessous des cartes, ça vaut le détour, en plus de toute l'intelligence qui sera délivrée sur scène. Alors je réagis à un dernier commentaire qui nous suggérait de faire des commentaires, des codes promo 2 mois avant. Alors sachez, monsieur Zach Pix, si je le prononce bien, sachez que normalement il y avait des périodes de early bird, et notamment une période à moins 30% qui a duré pendant une dizaine de jours, je crois, au tout début, lorsqu'on a annoncé le lancement de la billetterie. Je crois que c'était en mars. Alors après, là, on ne les voit plus, je crois. Ouais, on a retiré le early bird, mais en tout cas, on avait une période de super early bird à moins 30%, et on a eu une période de early bird à moins 21%, justement. Donc là, vous retrouvez voilà, donc vous retrouvez finalement la période de early bird qui a duré à peu près 2 semaines aussi, je pense, à l'époque. Il y a un petit vortex de 48 heures. Pour les alcoolos, ils peuvent prendre juste la closing party, tu vois, ils viennent. Voilà, je voulais en venir là. Merci, Amy. Merci, Amy, parce qu'il y a quand même 2 moments forts, la Networking Night, Very Important Bitcoiner, et la Closing Party. Est-ce que vous nous en parleriez un petit peu de ces moments forts? Ouais, alors ça fait partie de la spécificité de Surfing Bitcoin, hein, comme je le disais. C'est vraiment le côté networking, événement, faire la fête. Ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous. Et vous le savez, et vous en êtes témoin. Et vous en avez fait l'expérience. Et donc, le premier soir, c'est donc la Networking Night, qui aura lieu d'ailleurs dans une cidrerie basque. Après notre événement l'année dernière au Hall de Biarritz, qui était tout simplement extraordinaire. Ouais, incroyable. Alors après, il faisait canicule, 40 degrés à l'intérieur des halles. Je pense qu'il en faisait 50. C'est plus. Donc ça, c'était forcément quelque chose qu'on ne pouvait pas anticiper. Mais en tout cas, c'était quand même un très bon souvenir. Donc cette année, c'est une cidrerie basque qui est pas très loin des halles de Biarritz, qui s'appelle le Camp Bar. Et donc là, en fait, j'espère que vous êtes tous des viandards, parce que c'est menu unique. Alors après, je crois qu'il y a quand même un plat végétarien, mais je ne sais même pas combien on a pris d'options. Mais c'est vraiment, allez voir sur leur site, ça s'appelle le Camp Bar avec un K, K-A-N-B-A-R, Biarritz. Et en gros, tu as une entrée, une énorme omelette. Et ensuite, tu as une énorme côte de bœuf qu'on appelle des choulettes, ici au Pays Basque. C'est une spécialité d'ici. Vous me donnez trop faim. C'est quand ça? C'est le soir de la networking? Ouais. Alors, je sais pas si je pourrais. C'est le 28, il faut que tu reviennes en jet. Il faut que tu reviennes en jet, Émile de Marseille. Je sais pas, c'est cher. Si, tu peux pas rater ça. Non, c'est cher les jets, c'est tentant, mais quand même, 2000 euros pour voir ta gueule, moi ça fait un peu beaucoup quand même. Mais non, regarde la valeur des shitcoins, t'as les shitcoins qui remontent là.
pourras te faire l'expérience cidrerie basque le week-end après, hein, mais tu n'auras Oui. pas l'open bar champagne, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que là, évidemment, cette soirée-là, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'évidemment, tout est open bar, open bouffe, open tout, quoi. C'est open tout ce que vous voulez, quoi. Et donc, on a principalement nos speakers qui sont sur place, nos sponsors, donc les partenaires, les journalistes. Donc voilà, on a un peu tout le beau monde. Au début, en fait, c'était le dîner des intervenants qu'on avait historiquement. Et vu que tout le monde voulait participer à ce dîner-là, on a décidé de l'ouvrir pour faire une soirée de networking. Sachant que voilà, le gros intérêt de Surfing Bitcoin, c'est surtout les rencontres que vous pouvez faire. Donc, si vous ne pouvez pas vous déplacer à Biarritz, toutes les conférences seront rediffusées sur YouTube dans un deuxième temps. Donc, le contenu sera disponible. Mais ce qu'on ne peut pas vous partager par Internet, c'est tout le networking, l'ambiance, trinquer au sunset sur le rooftop de la terrasse du casino. Toutes ces choses-là, il faut être sur place. Et c'est l'une des plus grosses plus-values de la conférence, vraiment, c'est les rencontres, les gens et l'ambiance. Et Les la calories, bouffe. beaucoup de calories. Et la bouffe. Voilà. Oui, ça. C'est vrai qu'après, on a la chance d'habiter une région qui est le Pays Basque, qui apprécie particulièrement la viande. qui apprécie particulièrement la cuisine de manière générale et particulièrement tout ce qui est à base de viande, effectivement. Parce qu'évidemment, jambon de Bayonne, etc. Mais bon, ça on connaît, hein, on adore. Mais effectivement, ce premier soir, gros menu. J'espère que vous aurez bien faim parce que c'est très, très copieux. Oui. En général, nous, on n'arrive même pas à finir, si tu veux, à chaque fois qu'on va dans ce resto. Et qui est vraiment très sympa. Allez voir les photos sur Internet, vraiment, c'est très sympa. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, je crois qu'on est quasiment déjà sold out. Ouais, il ne reste plus beaucoup de place, ouais. Ah ben oui, c'est trop rentable. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de place. Oui. Et que je crois qu'on est déjà là 270, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on est sold out à 300 personnes. Voilà. Donc, en tout cas, si vous voulez voir et manger de la bonne choulette, n'hésitez pas à utiliser le code JDC21 pour cette soirée. Et pour la dernière soirée, donc là, pareil, hein, alors cette fois, c'est pas au camping, c'est bien au casino. Et donc là, voilà, hein, on s'en rappelle des closing parties, beaucoup d'alcool, on s'amuse bien, on rigole bien, on débrief. On n'a pas beaucoup dormi les jours précédents. C'est épuisant. C'est un peu la fête où on se lâche. Et alors, on a quand même écouté les remarques de nos participants des années précédentes et tout le monde disait que commencer la conférence le lendemain matin après la soirée de networking, c'est compliqué. C'est vicieux. C'est pour ça que le jeudi matin, il n'y a pas de conférence et qu'on a uniquement le jeudi après-midi avec la journée dédiée aux professionnels et après le vendredi toute la journée. Mais donc, voilà, tu pourras asseoir networking et faire la grasse matinée en plus. Mais c'est très bien, mais c'est un très beau programme. Alors, on a un Adli qui est pressé. Je donc crois que Benoît, tu as encore des petits soucis, mais je crois qu'en fait, les autres personnes nous entendent. Donc, le temps que tu fasses tes petites manipulations. Donc, ouais, donc en gros, cette soirée de la closing, c'est évidemment un classique. Et les infos sur l'appli, tiens. Ouais. Très bonne question. Donc, effectivement, depuis l'année dernière, non, depuis 3 ans, je crois, on a une application qui fonctionne plutôt bien. Donc, c'est une application qui est téléchargeable à travers l'application qui s'appelle Eventy. Donc, EVENT2E. Et donc, c'est une société qui propose des applications dédiées pour des événements qui est plutôt bien faite. C'est plutôt en mode Tinder. Donc, tu peux matcher tes contacts à travers cette application, comme d'ailleurs on avait surpris un jour Adli en train de matcher sur Tinder à Surfin. Ah ouais, Adli, tu nous as pas dit ça. Si, mais alors on t'entend pas, Adli. Une photo dans le public, c'est vrai que j'avais les preuves sont à l'appui, quoi. C'était dur. Parce que le photographe officiel de Surfin avait pris une photo d'Adli dans le public en train de dater des meufs sur Tinder. Est-ce que, moi, la question de tout le monde qui brûle les lèvres de tout le monde, Adli, est-ce que tu as conclu à Surfin? Est-ce que tu recommandes du coup pour... Ah oui. Oui, je recommande. Et tu réponds pas à la question, là. Ouais, tu réponds pas. Il recommande. De facto, je veux dire, un peu de subtilité, messieurs, tout de même. Et est-ce que c'était à la première, à la networking ou à la closing? Non, c'était Ah. presque avance, on va dire. Ah.
Et comment je l'ai piégé du coup. C'est bon, on n'est pas là pour faire l'agence matrimoniale. Quel coquin. Dans tous les cas, ce que voulait dire Jonathan, c'est que Pardon. l'application networking, donc, elle est uniquement accessible pour ceux qui sont titulaires d'un billet payant. Donc, pour justement limiter l'accès à cette application à ceux qui participent à l'événement. Vous pouvez vous onboarder, créer votre profil et à ce moment-là, faire du matchmaking, en tout cas de faire une demande de connexion pour discuter avec les gens en direct et se retrouver pour un verre. Donc voilà, c'est la petite application networking. Évidemment, il y a aussi le planning, les speakers, les sponsors, tous les détails que vous voulez, que vous attendez en tout cas pour la conférence. Et en plus, un petit feed à la Twitter, vous pouvez poster vos messages. Et surtout, le gros plus, c'est ce moyen de communiquer entre les participants, à faire des demandes de rencontres et de mettre un rendez-vous pour aller boire un verre à une heure précise et discuter business, parce que le grand levier de cette conférence est de venir faire des rencontres business, a priori, vu qu'on a beaucoup de professionnels qui viennent justement pour réseauter et faire des contacts pro. Et vu le nombre de mecs dans les conférences, je pense que pour la communauté gay du Bitcoin, c'est le top, cette application. Pardon. Non, mais c'est vrai. Il y en aura pour tous les goûts. Voilà. C'est vrai. Mais en tout cas, effectivement, cette application, elle a beaucoup de succès. Et l'année dernière, on a eu vraiment beaucoup de succès. Donc, c'est pour ça qu'on renouvelle avec grand plaisir le partenariat qu'on a avec Eventy. Et effectivement, on vous encourage tous à la télécharger. Donc, c'est encore une fois uniquement disponible pour ceux qui ont des billets payants pour éviter que les petits malins de la journée gratuite nous piquent la database, etc. Machin. Enfin, bref. Encore une fois, c'est dédié au networking pour Surfing Bitcoin. Pour tous les besoins matrimoniaux, il y a plein d'applications sur les stores pour aller, voilà, mais aller faire ça. Adliv pourra vous conseiller sur la terrasse. Il a des sachant que sur la terrasse, on va networker. Quand vous êtes sur la terrasse, vous êtes directement à la grande plage et les gens qui bronzent. Donc, et vous pouvez très bien aller taper une petite tête dans l'océan, entre deux conférences, et vous pouvez laisser votre sac de plage au vestiaire, rentrer en tongs si vous voulez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas vraiment de dress code, juste à t'habiller. Vous venez comme vous voulez. Vous voulez comme vous voulez. Je vois aussi une question à propos du casino. Donc, c'est vrai que le nom est un peu, misleading, on va dire. Donc, le casino municipal, c'est vraiment la salle de réception, on va dire, la salle des fêtes de la ville. Et en dessous, il y a le casino, je ne sais plus qui c'est qui gère ça, mais un vrai casino avec des machines à roulettes et des machines à sous et tout ça. Et il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, il y a vraiment le casino municipal, la salle de spectacle, et en dessous, le casino pour jouer à la machine à sous. Sachant que le casino n'est pas génial. Il y a beaucoup de machines à sous. Il y a 2 tables de blackjack, 2 tables de roulette. Il n'y a pas de poker. Ouais, ça, c'est dommage, ça. C'est assez limité. Mais il y a beaucoup de sons et de machines qui font beaucoup de bruit. Donc, moi, je ne la trouve pas super agréable comme casino. Mais le casino municipal de Biarritz, c'est là où on est. D'ailleurs, on a eu beaucoup de trolls qui nous disent « Non, mais c'est quoi cette histoire de faire une conférence Bitcoin dans un casino ?» C'est pas un peu de notre gueule, mais on trouve ça marrant, nous. Non, mais c'est beaucoup plus sûr à l'étage avec du Bitcoin qu'au rez-de-chaussée avec les machines. Voilà. Choisissez votre risque, mais choisissez bien. Exactement. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un lieu où on organise souvent des mariages, en fait. Donc parce que le lieu est quand même magnifique. Alors, juste là, on a perdu Amy et Adil. Non. Alors, on a toujours Amy qui est avec nous. Oui. Prêt. Il est toujours en embuscade, prêt à faire une punchline. Ne vous inquiétez pas. Par contre, on a perdu Adil. Il avait un impératif. Et donc, pour les prophéties, les visions et les paris fous, il faudra le retrouver à la networking party ou à la closing party. Enfin, ça se passera à Surfing. Là, voilà, il nous a dit à demi-mot que ça commençait par un 3 et qu'il y avait 6 chiffres. C'était pour ses visions de prix. Donc, chacun en retiendra ce qu'il veut. J'ai rien compris, mais trop subtil pour moi. 3, 6 chiffres. Non, ok, bon. Je pense que oui, c'est 300K. En gros, c'était 300K. Il avait fait une... Ah, la prédiction des 300K. Ah oui. Oui, mais il y tient. Là, ouais. Bah, il peut la faire. Hein. Je veux dire, elle sera bon en 2040. Mais bon, c'était pas ça à l'époque. C'était des prédictions. Elle était datée. Elle était datée. Il y avait le prix et le jour.
Et du coup, à cause d'Adli, moi, j'ai long à 69 000 et voilà, quoi. Donc, Oui. voilà. Je sais pas Je si c'est à rigole, cause bien d'Adli. sûr. Le Ice Tech, notre ami Karl, m'a coûté beaucoup plus cher qu'Adli, je pense, dans ma vie. Ah, Par bon, ben l'émulation, voilà. tu sais, le fait de vouloir copier ses amis, ça ne te réussit pas toujours. Alors, Bah, nous, on moi, a je suis. Ouais, non. Ouais, non, j'allais Allez-y. juste dire qu'en fait, à Surfing Bitcoin, on parle très peu du prix. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément un sujet qui nous intéresse, vu qu'on sait que le prix va monter et qu'il fait des hauts et des bas et qu'il est sur une tendance haussière. Mais c'est vrai que c'est pas des sujets de conférence, c'est pas le prix du Bitcoin, quoi. Non, mais de toute façon, le plus important avec Bitcoin, c'est sa quantité. On est d'accord. Le prix est lié à. Le prix, il fait ce qu'il veut, du moment qu'il va vers le haut. C'est- C'est Donc, ça, c'est ça. Mais en Le tout prix, il cas, a quand même un impact, hein. Moi, je vois quand tu fais un meet-up Oui, que ça explose, il y a 10 fois plus de oui. monde que quand ça crache, hein, ouais, je mais veux dire. tu vois, Amy, c'est exactement ce que nous, on évite. Ouais. Parce qu'en en fait, pour le coup, on veut dissocier l'aspect, j'ai envie de dire, greedy du Bitcoin à vraiment un aspect révolutionnaire en termes d'impact économique et monétaire, en fait. Et Ouais, je suis d'accord, mais les deux sont pas exclusifs, hein. Mais bon, après, je peux comprendre que c'est dans une conf, tu vas pas faire panel à combien demain plus 20%. Quoique, c'est une idée, hein. Panel à combien tu vois le prix dans 2 semaines. on voit que les gens, en fait, évidemment, adorent gagner de l'argent rapidement. Et c'est d'ailleurs l'objet du fameux panel. Mais c'est un de piège, t'as raison, c'est un piège. Ah. Ça replante. Moi, Ah non, moi, j'ai un gros problème à nouveau, je sais pas ce qui se passe. Ouais, ça je vous replante. entends. Donc, je ne sais pas si les gens nous entendent toujours. Je crois que oui, parce que chez Ça nous, va ça. pas, ça va pas, ça va pas chez moi. Ouais. Nous, Je Benoît, ça marche. demande 10 sur 10. Les gens nous entendent, hein? Moi, je sais pas, chez moi, ça merde. Alors Ouais. après, je sais pas pourquoi, mais chez moi, c'est, je vous alors, entends. nous, on comprend rien déjà. Bon, alors nous, on n'entend rien, mais je pense que en attendant se remettre en ordre de marche, on peut parler aussi rapidement. Donc, on a parlé de la demi-journée économie et géopolitique, donc notamment avec Charles Gave, mais il y aura d'autres intervenants de qualité sur ce sujet-là, et c'est un thème qui est plébiscité. Et je crois que parmi toutes les conférences Bitcoin, on est la seule conférence à proposer ce contenu dédié à l'économie et à la géopolitique, donc qui, moi, personnellement, en tout cas, me passionne. Pour le vendredi après-midi. Pour le vendredi après-midi. Et le matin, donc le vendredi matin, ça, on n'en a pas parlé, c'est toute la composante tech de Bitcoin et les innovations sur Bitcoin et tout ce qui est lié aussi à la privacy. Donc ça, c'est très important pour nous, mais on aura quand même un gros focus sur les Layer 2 sur Bitcoin avec des débats endiablés parce que je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup parler, hein, tout simplement. Et donc, on remercie quand même notre partenaire Starkware qui justement va parler de leur nouvelle solution ZK Rollup sur Bitcoin. Et c'est intéressant en tout cas pour la communauté Bitcoin. Alors même si je sais qu'il y a des gros détracteurs, encore une fois, l'objectif d'une conférence, c'est d'amener le débat. Et Starkware, qui est quand même un acteur incontournable du secteur crypto, qui dédie énormément de ressources Bitcoin, hein. sur ce sujet-là. Donc c'est intéressant en tout cas d'en débattre. Et je sais que les maximalistes les plus puristes vont avoir de longues discussions avec Abdel, qui nous fait encore une fois l'honneur de venir après sa présence en 2022, où il y avait déjà eu des débats endiablés, on s'en rappelle. Et d'ailleurs, Amy sera sur scène avec voilà. Abdel. Donc, Abdel va présenter qu'est-ce qu'il propose comme solution de scaling pour Bitcoin et qu'est-ce que ça implique techniquement. Et ensuite, on aura une table ronde sur l'ossification, évolution ou mutation. Quel avenir pour le protocole Bitcoin? Où là, voilà. Émilien va nous faire part un peu de ses... C'est là où tu peux, Amy, nous dire, en gros, nous faire un peu de teasing sur ce que tu vas dire. Non, mais en vrai pour ceux qui n'ont pas suivi, Bitcoin, il y a eu un débat qui était majeur il y a quelques années, qui est lié au scaling de Bitcoin, puisque à l'origine, dans Bitcoin, à l'origine, Satoshi il avait prévu de scaler directement Bitcoin sans faire de layer 2, etc. Et à un moment donné, il a mis une limite anti-spam de 1 méga qui devait être enlevée plus tard. Et quelques années plus tard, il y a eu un énorme débat, un énorme schisme dans la communauté, à savoir, est-ce qu'on faisait un hard fork pour augmenter la taille des blocs de Bitcoin
pour pouvoir avoir plus de transactions, ou est-ce qu'on changeait rien? Et du coup, bon, il y a eu des débats énormes à cette époque qu'on va refaire sur scène. Hein. D'ailleurs, bon, on va pas se mentir. Hein, du coup, ça a donné lieu à 2 versions, entre guillemets, de Bitcoin. Bitcoin et Bitcoin Cash. Alors, Bitcoin Cash, on s'est mangé le mur. Je crois je vais pas spoiler. On verra la conférence qui a gagné entre Bitcoin ou Bitcoin Cash. Non, mais voilà. Donc, il y a eu une guerre, il y a eu beaucoup de débats. Et c'est des sujets qui vont revenir parce que même avec Lightning, même avec les L2, même avec toutes ces choses-là, les débats sur l'ossification de Bitcoin, à un moment donné, il y a bien des gens qui vont revouloir à nouveau augmenter les blocs. Puis il y a plein d'autres questions. Je veux dire, on voit que les choses comme Ethereum et toutes les altcoins, aussi, ça a enlevé un peu ce débat de Bitcoin, puisque beaucoup de gens se sont dit, OK, Bitcoin, c'est le truc solide qu'on ne va pas bouger, qui reste avec les mêmes règles. Et entre guillemets, l'innovation YOLO, on l'a fait ailleurs, quoi. Donc, c'est tous des sujets qui sont liés et on va reparler de ça, justement, de tous ces débats qu'il y a eu autour de la scalabilité sur Bitcoin et comment, effectivement, est-ce que ça s'oriente toujours vers Lightning, etc. Alors, soyons clairs, sur ce panel, il y a des gens qui vont être beaucoup plus experts que moi sur la technique, puisque vous m'avez mis un core dev de Bitcoin et Abdel. Moi-même, je suis dev, mais pour le coup, voilà, eux, ils sont plus expérimentés que moi. Après, le but, c'est d'être quand même relativement accessible pour l'audience. Hein, parce que ouais, non, mais c'est clair. Non, mais de toute façon, on va pas rentrer. Enfin, je veux dire, on va en parler un peu, tu vois. Il y a plein de trucs qui sont techniques, mais on va pas rentrer dans le détail des techniques. Puis c'est bien, Rémi, parce que tu représenteras une frange marginalisée qui revient en force, hein, finalement. Tu fais son grand retour. Tu penses qu'elle revient en force? Moi, je pense qu'elle a été vaincue si, et on entend. Ah ouais? Non, mais non, avec les. Attends, ils vont revenir. Parce ils sont partis par la porte, mais ils reviennent par la fenêtre, hein, avec les NFT. Qui ça? Ah ouais, t'as l'histoire qui ne rime pas forcément, mais qui va se répéter. Comme tu disais que la limitation des blocs a été introduite dans un second temps. Là, il y a l'OP4 qui a été retiré et qui est nécessaire pour Starkware. Donc, du coup, en fait, le débat sur la limite des blocs va être refait quelque part avec le débat sur OP4 pour ou contre pour scaler sur un deuxième layer. Donc, parce que l'OP4, ça permet de crypter un peu, c'est ça, mais il faut remettre un hard fork. Il va falloir que je bosse un petit peu alors pour. Oui, il va falloir que tu bosses. Il faut que tu bosses sur un 4. Mais alors, j'ai l'impression. Moi, c'est du soft fork pour l'OP4. Hein. Ah oui, c'est du soft fork. C'est vrai. C'est du soft fork pour l'OP4 comme pour Segwit. C'est pas logique pour moi parce que si. J'ai pas regardé, mais pour moi, c'est pas logique que ce soit un soft fork, mais bon, je regarderai. Pour moi, c'est forcément. Non? Ah, je sais pas. Je sais pas, voilà. La réponse la plus simple, c'est je sais pas. Ça sera justement. En tout cas, Amy, ça sera rigolo parce que moi, j'étais plutôt, tu vois, pas dans ton équipe et avec plus le temps passe, plus, tu vois, je m'ouvre à tes idées originales. Ah, c'est surprenant parce que moi, j'étais dans l'inverse un peu. Plus ça va, plus je me dis, c'est peut-être pas si mal que Bitcoin, il bouge pas et voilà. Parce que j'ai l'impression que finalement, tu vois, le côté innovation, YOLO, il s'est fait chez la concurrence, tu vois. Si tu veux de la folie, tu vas sur Ethereum, voire même tu vas sur Solana. Et ça marche très très bien pour faire la défi, etc. Tu vois. C'est vrai que moi, je suis pas un believer de la défi sur Bitcoin. Donc ça, c'est. Ok. Après, moi, je suis pas contre un hard fork pour doubler ma quantité d'UTXO sur 2 chaînes différentes. Ça, et puis pour remettre un peu de concurrence, encore une fois, et voir si le Comment Bitcoin, ça le reste. T'es pas pour que Bitcoin. Non, mais ça a été une cata, le hard fork de Bitcoin avec Bitcoin Cash, etc. Enfin, je sais pas. Ça a juste divisé la communauté Bitcoin, ça a créé plein de tensions. Je suis pas sûr que c'était une bonne chose. UTX au 7 surtout. Quoi? Ça a doublé les UTX au 7, donc si tu avais des bitcoins sur une chaîne, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais les plus malins, c'est ceux qui ont juste pris ça comme un airdrop et qui ont vendu leur Bitcoin Cash au final. Voilà. Exactement. Et c'est ça que sous-entend Joss à l'instant. C'est ça que je te dis que je suis pas contre. Ouais, toi t'aimes bien, toi tu vends tes UTXO. Ouais, mais je suis pas sûr que ça a été si bénéfique au final. Mais bon, après c'est un débat. Ok, mais ce débat va être passionnant parce que c'est un d'actualité. Que Starkware, encore une fois, est bien présent sur ce sujet-là. Donc alors attends, parce que du coup, il y a le mec de Bitcoin Core. Moi, je vais essayer de clasher un peu Abdel aussi. Normalement, je m'attendais de son côté parce que je me disais Abdel, c'est un big blockiste. Et moi, Abdel, c'est un big, j'en suis un. Et en face, on a 2 small. Mais vu qu'il y a un développeur de Bitcoin Core qui doit être un peu pro small block et
Pas trop innovation. Je ne sais pas exactement ses positions. Après, lui, d'ailleurs, en fait, c'est un spécialiste de Lightning. D'accord. Ah, mais Lightning que tu détestes, Amy. Donc, Antoine Briard, oui, il n'y a pas de. Mais c'est très bien. Comme ça, je pourrais clasher d'un côté Abdel et d'un côté. Ce qui est marrant, c'est qu'il va venir déguisé parce qu'il a surtout pas envie d'être doxé. Donc, je ne sais pas quelle sera l'ampleur de son déguisement, s'il va venir en Spider-Man ou juste avec des lunettes de soleil. Magnifique. Mais en tout cas, ça va être. Le clou de la conférence, ça va être moi qui me jette sur lui en hurlant et lui en arrachant son masque. Voilà, ça oui. Mais en tout cas, pour recoller, messieurs, aux auditeurs, ce qui est intéressant, c'est les questions. Donc, parmi les sujets, les sujets qui sont abordés pendant la conférence sont quand même des sujets sérieux, abordés par des gens d'une grande qualité. Hein. Donc, il y a des développeurs, des économistes, des financiers. Ça va de tout le spectre, hein, qu'il soit de l'économie, de la philosophie, de la technique. Hein. Donc, c'est. Alors, juste Benoît, en fait, je sais pas si tu nous entends, mais en fait, ça lag de ouf. Je sais pas si les autres public nous entend aussi comme ça. Ça lag aussi, moi aussi ça revient, le lag, ça revient toutes les 10 minutes. Je sais pas ce qui se passe avec StreamYard. Ça. Ouais. Et je sais pas, encore une fois dans le chat, je sais pas si vous pouvez nous dire si. Alors, m'entend-on correctement? Parce que toi, Amy, tu entends Benoît comme nous, c'est-à-dire. De façon hachée. Ok, donc ouais, bah en fait, si. Mais ouais, on m'entend. Hein. Donc, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous m'entendez pas bien. Les gens en fait, entendent tout le monde très bien, sauf nous. Sauf nous, ok. Bon. Écoute, pose ta question, on va faire le mieux pour capter ce que tu demandes. À la limite, pose ta question dans les commentaires, Benoît. Enfin, vous posez vos oui, non, mais c'était une remarque, hein, pour dire que la conférence était de qualité. Il y avait, au niveau du public, on va retrouver un public qui est éclectique. Donc, ça va des passionnés, mais ça va aussi des professionnels, ça va des techniciens. Donc, je sais qu'il y avait des gens qui demandaient à la networking, est-ce qu'il y aura des professionnels? Il y a plein de professionnels de l'écosystème. Donc, c'est vraiment une conférence de qualité. Moi, c'était un retour utilisateur que je vous faisais, messieurs. Et ok, ben, je vois que ça rame, donc je vous le fais court. C'est très qualitatif et j'invite, et c'est très détendu. C'est-à-dire qu'on va voir des personnages qui ont des opinions et des origines très différentes. Et c'est très riche de venir à cette conférence. Je vous laisse conclure, messieurs. Ouais, alors un truc dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est intéressant, et d'ailleurs ça arrive bien trop tard sur ce live, et j'espère que les gens revisionneront ce live sur YouTube, parce que je crois que ça va être rediffusé sur YouTube, mais c'est que pour tous les participants, on offre 10 € de Bitcoin avec Stackinsat. Voilà, donc ça, tous les participants, évidemment ceux qui ne sont pas encore clients, mais en tout cas, tous les participants à Surfing Bitcoin, que ce soit la journée gratuite ou les 2 journées payantes, auront 10 € de Bitcoin offerts avec justement un code promo spécial. Pour la création d'un nouveau compte. Pour la création d'un nouveau compte. Vous pourrez gagner aussi quelques satoshis sur notre stand. Il y aura des petites cartes cadeaux aussi. Voilà, il y aura des jeux, on aime bien faire des jeux, etc., pour faire gagner des sats aux gens. Évidemment que la buvette et le shop, tout sera payable en Lightning. Donc, vous pouvez acheter directement du Lightning chez Stackinsat par carte, donc c'est instantané. Donc, je vous invite à le faire si vous souhaitez payer en Lightning à Surfin, évidemment. Et dernier point, pour la journée gratuite, on a un tirage au sort. Cette fois, c'est uniquement pour les personnes qui seront présentes donc la journée gratuite pour faire gagner 500 € de Bitcoin à 1 €. Voilà. Donc ça fait partie aussi des choses voilà, dont on est très fiers, c'est-à-dire faire gagner des bitcoins aux gens. Et de toute façon, chaque participant aura aussi une sorte de mini tote bag où il va y avoir un bouquin, enfin bref, une sorte de starter pack bitcoin pour les débutants. Donc voilà, en tout cas, on est évidemment très heureux de recevoir un maximum de personnes pour cette 5e édition. On est très heureux de te revoir, Benoît, de te revoir, Amy, et de revoir surtout Adli, parce que personnellement, je ne sais pas pour vous, mais ça fait 1 an que je ne l'ai pas vu et qu'il est dans sa cave, Adli. Mais en tout cas, je suis heureux de le revoir, ce petit boug. Et vous aussi, hein, messieurs, en tout cas, on a hâte, parce que c'est quand même le temps de l'année où on peut se retrouver, et c'est quand même très sympa. Et comme me fait remarquer aussi alors c'est vrai qu'il y a une place à gagner. C'est le jeu concours qui est actuellement en cours sur le Twitter du Journal du Coin.
Donc, je vous recommande, il y aura un chanceux ou une chanceuse qui sera tiré au sort demain par notre ami Esprit Cryptique, Antoine. Donc, il faut liker, il faut retweeter, il faut suivre les règles du jeu concours. Et voilà, je pense que c'est ce que je voulais rajouter de mon côté. C'est ça, effectivement, merci de le repréciser. Et puis surtout préciser bien aux auditeurs et à tous ceux qui vont revoir ce live d'utiliser le code JDC21 qui est valable jusqu'à demain mardi 13 août à minuit, très important. Et pour le coup, il n'y en aura vraiment pas d'autres à moins 21%, mais sachez qu'il y en a plein qui traînent à moins 10%. Mais en tout cas, le moins 21% est vraiment unique. JDC21. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous venez à Biarritz, de prendre vos lunettes de soleil, la crème solaire, vos maillots de bain, parce que vous pouvez aller piquer une tête directement en sortant de la conférence, vu qu'on a les pieds dans la plage. Donc ça, c'est très très cool. Alors, le spot est incroyable. C'est le spot où les gens surfent d'ailleurs à Biarritz, où il y en a d'autres. Oui, clairement. C'est pas là où il y a les plus belles vagues, mais c'est un peu c'est un peu la croisette de chez nous, là, à Biarritz. C'est un peu le spot où tout le monde va et vient pour se faire voir. Et donc, ouais. Après, il y a des très belles vagues un peu plus loin, mais il y a du monde qui surfe quand même sur la grande plage de Biarritz. Mais moi, il me tarde de vous retrouver à l'occasion de cet événement. Donc, on invite tous les gens qui nous écoutent à venir nous retrouver et à participer à ce bel événement annuel qui est une référence dans l'écosystème Bitcoin. Oh, et on a un petit avis sur le finish, on a un avis sur le fruit. Tu viens pour les mots de la fin, notre cher ami. Parfait. Mais je me suis dit, j'ai fini rapidement mon call, donc je me suis dit. T'as fini rapidement. Qu'est-ce qui t'a pris 8 minutes que t'as fini rapidement? 18 minutes. J'étais en call avec le CEO d'Etherfi, si vous voulez savoir. C'était pour des petites intégrations futures dans Usual. Est-ce que tu as demandé sa prédiction de prix pour Bitcoin? Parce que, attends, mais déjà, Adi, est-ce que tu peux nous dire, sachant que ce que je disais juste avant, que tu nous manquais, parce que personnellement, effectivement, on ne s'est pas parlé depuis très longtemps. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es? Alors après, je ne sais pas ce que tu peux nous dire ou pas publiquement. Si, moi j'en suis. Où tu en es, et évidemment, on veut tout savoir ta prédiction. Non, mais déjà, je continue mon fonds d'investissement, qui est majoritairement sur les stratégies liquides. Et après, je suis depuis 2 ans cofondateur donc de Usual, qu'on a lancé publiquement il y a à peu près un mois. Donc là, on a 169 millions, je pense, de TVL à date. On essaie de refaire Tether on-chain, tout simplement. Parce que Tether, c'est la boîte la plus profitable du monde, hein. Personne n'en parle dans le monde traditionnel. Dans les cryptos, on en parle un peu, mais pas tant que ça. Mais une boîte qui fait 10 milliards avec 40 employés, c'est quand même assez impressionnant. C'est ce que fait BlackRock, sauf qu'il y a 100 fois plus d'employés, 100 fois plus d'AUM. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et toute cette valeur j'ai créée, entre guillemets, c'est la nôtre. Parce que c'est un peu comme dans une banque. En fait, toute la valeur que crée la banque, c'est la nôtre, généralement. Parce que c'est grâce à nos actifs. Et là, de la même manière, on essaie donc de redistribuer cette ownership de l'issuer. Donc, le fait chez Tether, il y a des actionnaires. Nous, il y a des token holders qui vont avoir des droits de gouvernance sur un set de smart contracts. Et donc, c'est une manière de créer une alternative neutre, parce que ce sera pas lié à un seul exchange comme Circle ou même Tether qui est lié à Bitfinex. Ce sera pas lié à une entité spécifique, bancaire ou autre. Le but, c'est de rester totalement agnostique, neutre, le plus distribué possible. Et en plus, on a travaillé sur la tokenomics énormément depuis 2 ans. Et donc, on pense qu'on va avoir un modèle qui peut permettre de délivrer un rendement sur un stablecoin qui va être forcément fluctuant parce que ce sera distribué en jetons de gouvernance, mais qui pourra être fluctuant du coup à la hausse par rapport au risk-free rate, en ayant un principal qui est du stablecoin transparent sur lequel on peut voir le collatéral à tout instant. Donc voilà un peu l'idée. Et là, il y a une Pills campaign, parce qu'on a fait des points de 4 mois où vous pouvez gagner des pills donc tous les jours. Vous pouvez checker vos positions dans le drugstore l'idée, c'est d'essayer de faire le maximum d'intégration pendant cette période pour maximiser, entre guillemets, l'awareness autour du stable et la TVL. Parce que c'est comme ça qu'on réussira à faire aussi un lancement réussi. Parce que les cryptos, c'est beaucoup du rapport de force sur les chiffres, en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à être connu et à réussir à donc avoir plus d'utilisateurs et continuer de grossir et potentiellement défier les géants.
Tiens, on a un plaisir. petit troller. On a des clips, nous aussi. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est vrai. Orange si. Pills. Alors moi, j'entends pas Surfin, hein, Benoît. Ouais, ça bug. Moi aussi, j'ai des gros soucis, les gars. Je sais pas si c'est Surfin ou Ah mince. si c'est. Moi, je vous entends bien. Hein. Moi, j'entends que Benoît. Non plus. Ça est la merde. Alors, Ouais, moi, ça va peut-être à voir que dans la maison où je suis, il y a genre 5 filles qui ont chacune un iPad en train de regarder des trucs dessus. Donc, je pense pas qu'elles regardent Surfing. Mais on t'entend bien pourtant, Rémi. Et moi, j'étais curieux que tu nous fasses un commentaire, un petit retour sur les aventures d'Adli. Ah mince. Ouais, nous, on a reperdu tout le monde. Ouais, moi, je voulais Ouais. savoir, parce que, vu que Tether, ils sont, je crois, dans le top 15 ou le top 20 des plus gros détenteurs d'obligations américaines, est-ce qu'ils vont faire pareil avec les obligations françaises ou européennes, quoi? Est-ce que c'est ça le endgame? Et on va voir si... Alors attends, il y a Adli qui nous répond pas malheureusement, qui est dans un vortex spatio-temporel. Ouais, et dans le vortex. Ouais. Mais après, je sais pas si c'est ta plateforme qui déconne, Benoît. C'est rare que tu fasses ça. C'est la canicule. Hein. C'est la canicule. Moi, je pense qu'on peut tout mettre sur la faute de Benoît, hein, clairement. Oui, voilà. non, mais bon, ben mettez ça sur mon dos, écoutez, j'emporterai le fardeau. Non, mais écoute, en tout cas, je réagissais aussi aux commentaires de quelqu'un dont j'ai oublié le nom, vu que tu peux remettre le... Non, sur Julien Coyne et Steak DAO. Donc, en gros, tu as un compliment, Adli. Oh, C'est deux oh, points. Ouais. oh, oh, Voilà, ça a l'air mieux que ça. oh. Je ne peux rien Il y aura dire, moins de- sinon je me retrouve en procès encore. Moi, il y aura une table ronde rigolote, hein, un Surfing Bitcoin, sur les fausses promesses faites dans les shitcoins, justement, entre la raison et le brin de folie dans la shitcoinerie. Et c'est vrai que on aura l'occasion d'en débattre. Hein. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'arnaque, qu'est-ce qui n'en est pas. C'est ça. C'est un sujet qui sera abordé. D'ailleurs, nous avons des docteurs en scam. Hein. Emilien, toi-même, tu as passé ton doctorat récemment. Et je pense que tu étais convoqué à cette table, mais le problème, c'est que tu es occupé par un de tes procès Ah ouais, pour le coup, séduction. ouais, non. Ça tombe, C'est ça vraiment tombe pas mal, hein, dommage, parce que c'était une très belle table. Tu En vrai, seras- ça aurait été un plaisir. Quoi? mais tu pourras faire profiter de la science Bien la nuit sûr. est venue. En Parce off. Après, je vois aussi un autre commentaire dans le chat, les fausses promesses d'Adli. Alors, pour le coup, Alors, hop, ouais, quand il promet, Entre une promesse et une prédiction, les gars, quand même. il n'a pas donné de date. Il n'a pas donné de date. Si, j'avais donné une date, mais laissons c'est dans les gens une qu'il n'y a mise à pas jour. de date. Il n'y a pas de date. C'est juste qu'il y a des updates, il y a eu des forks entre-temps sur la date. Il y a eu quelques forks, il y a eu des trucs imprévus, quoi. Il y a eu le Covid, c'était imprévu. Il y a eu, voilà, il y a quand même eu des choses qui bouleversaient l'agenda, quoi. Eh oui. Non, mais en Et tout sur cas, ce cycle, tu le vois où sur ce cycle, le Bitcoin? Quand est-ce que tu vois le cycle se finir? Tu veux le remettre dans la sauce, toi? Non, mais Oui. je reste sur le même chiffre. Hein. Pour moi, c'est une erreur qu'on n'ait pas atteint, ce chiffre. Hein. Sur ce cycle. Et être à 20K, Alors, c'est pareil. Hein. Sur ce cycle, le jeton de gouvernance de Usual, il y en a ou il n'y en a pas? Ça dépendra le succès que le protocole a. Mais si vous regardez du côté de ce qu'ont donné des choses un peu à côté comme Itina, j'espère qu'on aura le même succès. Hein. Ah bah j'espère, parce que moi je t'avoue, tous les protocoles que j'ai regardés ces derniers temps, la charte elle part en haut à gauche, elle finit en bas à droite. Ah, mais ça c'est plutôt un global de tout en ce moment, je suis d'accord. C'est surtout, ouais, bref. Emilien, il faut que tu surtout viennes à les cette coins table. que tu choisis. J'embête pas, si Adli est un ami, je l'embête pas. Adli, sur ta prédiction à 300 000 euros le Bitcoin, Dollars. à combien sera la baguette de pain à ce moment-là? Ah, ça c'est une bonne question. Inflation adjuste, pas si changeant que ça, quoi. Pour moi, là, Moins de c'est 5 euros. c'est soon. C'est pas. Enfin, franchement, quand on voit tout ce qui se passe là sur Bitcoin, tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, c'est dingue que ça coûte aussi peu cher, quoi. Enfin, Ce qui est quand même assez spécifique sur ce cycle-là, je trouve, c'est que on est arrivé sur le haut, et tu vois, on a été dans une espèce de très gros range pendant très longtemps. C'était bizarre. Et tu vois, on casse pas, on n'est pas rejeté très franchement non plus. On reste dans ce range au top avec les accumulations d'ETF et tout ça. Enfin, c'est un comportement pas usuel, je trouve. C'est Voilà.
on a Tu as passé. l'air bien passionné de trading pour un organisateur de conférence, si je puis me permettre. Parce que c'est accessoirement le COO de Stackinsat et il est toute la journée devant les charts, en fait. Donc, c'est lui le trader de l'équipe. Ok. C'est normal, il connaît la chart à la seconde. Ah, mais globalement, enfin, tu vois, quand on arrivait sur les nouveaux, enfin, quand on revenait rechallenger les derniers highs, il y a quelques mois, tu disais, bon, soit on se fait jeter violemment, soit ça pète soit ça pète. Et en fait, là, on a fait une espèce de petit ping-pong là, sur un range de... Bah, la journée à 48K, là, il y a quelques jours, elle était bizarre quand même. Hein. Franchement, Je pense que c'était bizarre partout sur le marché la semaine dernière. Hein. Ouais. Moi, je voudrais vous reprendre une punchline qu'a eu Sadek, donc notre ami rappeur qui s'est mis au crypto et que j'ai trouvé franchement pertinent. Et sa question était super. Elle reprend ce que vous dites, c'est pas 300K, mais c'était que pourra-t-on acheter avec 1 million d'euros quand Bitcoin vaudra ce prix-là? Et je trouve que c'est la vraie question parce que Bitcoin pourrait valoir dans le futur très cher en valeur nominale, c'est-à-dire que 300 000 euros, mais que représenteraient ces 300 000 euros à ce moment-là? Et c'est toute la question. Là, au Venezuela, en ce moment, il y a les rues qui sont pavées de billets, là. Leurs billets de sang et tout ça, qui va aller. Tu pouvais Où ça? Au Venezuela, là. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Où c'est pire que Weimar, là, la dévaluation qu'ils ont pris. Donc, tu as des billets de sang en liasse qui sont étalés partout et que c'est un vrai désastre. Donc, j'avoue, c'est ouf. On n'aille pas jusque-là, mais il y a vraiment beaucoup de tensions et de problèmes monétaires dans le monde en ce moment, quoi. Et ça, donc, moi, j'ai toujours pensé, enfin, en tout cas, j'ai pensé que finalement, si Bitcoin vaut un jour 1 million d'euros, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle parce que ça veut dire que, niveau économique, il y a eu quelques problèmes sur le chemin. Faisons les 100K déjà. Ça serait une belle étape. Mais oui, imaginez la ferveur que va créer les 100K. Déjà. Ah bah oui. Ouais, mais pour Sharpin, hein, les 100K pour Sharpin. C'est que ça fait longtemps. Les 100K. Regardez, quand on a fait 10, c'était un run absolument absurde. C'est vrai. Mais je sais pas si on refera des runs comme ça. C'est-à-dire, ça se trouve, quand ça va taper 100K, ça va recrash derrière. Je suis pas convaincu que boum, ça passe 100K et ça soit le. Faut pas oublier qu'on est encore au début, les gars. Regardez le nombre de holders des trucs, etc. Mais ça, je suis d'accord hein, qu'on est qu'au début. Il y a vraiment. C'est l'effet psychologique de. Tous les journaux vont en parler. Ah, ça y est, breaking news, Bitcoin à 100K. Et en fait, c'est là où tu vas voir tous les drivers Uber là, qui vont parler de ça, ta coiffeuse et compagnie. Et c'est là, ça va faire comme en 2017, en gros, où tu avais les 20K qui étaient la barre psychologique du grand n'importe quoi. Là, ça sera les 100K. Barre psychologique, on va dire, ah, ça c'est le grand n'importe quoi, le Bitcoin, ça vaut trop cher, c'est reposé sur rien, ça va être partout dans les journaux. Et on va refaire une bulle d'adoption, on va recracher, puis ça va repartir. Hein. Enfin, si l'histoire rime. Ça sera les garçons, mais ouais. Les garçons, j'ai une dernière question hors sujet pour conclure. À combien sera le Bitcoin quand nous aurons surfé le Bitcoin cette année? Pour surfer le Bitcoin cette année. Une boisson. Voilà, on met un petit enjeu quand même. On met un petit enjeu, mais normalement, ça se règle à la buvette. Hein. Ça se règle à la buvette en SAT. Donc là, quoi, on est à combien? Ah, ouais. Bah oui. Alors, attends. Allez, Adi, lance-toi. Allez, on se lance. Défi, les gars. Je vous laisse commencer, les gars. Je vous laisse commencer. Tu me laisses commencer. Alors ça, là, c'est trop facile. On est à 60K dollars, là. OK? Allez, on est en dollars? Alors voilà, on est en dollars. Et là, aujourd'hui, on est à 60. OK? Donc, moi, je dirais, allez, ça retape l'ATH à 68, 69 000 $. Bon, allez, je fais le fou, 75. Même, allez, c'est pas assez, ça. C'est 79. On met 10K. On met 10K à l'ATH. On est énervé. Alors, attends. Moi, je vais vous donner un petit 69 anérotique, messieurs. Ah. Ouais, donc t'es comme moi, en fait. Jonathan, t'as donné combien? Ah merde, j'ai plus le son, putain, fuck. J'ai donné 68, 69. Et Benoît, 75. 79. 79. Non, moi, je mets 79. En paro. Merde, j'entends plus, fais chier. Adli, il a dit combien? Bah, moi, je mets $1 en dessous du prix d'Adli. Oh non, c'est moche, Rémi. 79K pour moi. Ah putain, non, allez, je vais jouer sérieux. Je vais dire 60 000 parce que la probabilité la plus grande, c'est que il y a plus de probabilité que le prix soit au même prix qu'à un prix différent. Ça fait une gaussienne, l'évolution du prix dans le temps. Donc, 60 000. Bah, je sens que je vais vous payer à boire à tous. Hein.
Et ben, écoute, on va régler ça en SAT sur la terrasse du casino, les gars. Non, la seule Non, vraie parce que- réponse, c'est un bitcoin vaudra 100 millions de Satoshi, et au moins on est sûr qu'on n'a pas tort. Ah, C'est une bonne conclusion, ça, pour Joss. Un bitcoin égale 100 millions de Satoshi. On aime. bon, mais c'est pas mal, messieurs. Eh bien, écoutez, nous, on se retrouve on se retrouve à Surfin. Alors, il y a Emilien qui nous entend plus, il y a des petits problèmes Ouais, de j'entends connexion. plus rien, les gars. Bisous à tous. Bonne fin de soirée. Je vous aime. Et Salut, super Amy. heureux de vous retrouver. Et on invite tout le monde à nous retrouver à ce bel événement. Il y a les codes promo, vous avez suivi le live JDC 21, le concours à gagner, la journée est gratuite, enfin plein, les 10 euros offerts par Stackinsat. Donc venez nombreux, c'est un bel événement et apportez-nous du beau temps. Top. Eh bien, merci Salut. les gars. Merci Benoît, merci à tous. Ciao.